c'est pas parce qu'on est spécialiste de la formation professionnelle, de la montée en compétences et de l'accompagnement et de l'acquisition de nouveaux savoirs que c'est forcément facile de se mettre dans une posture d'apprenant. Et Innovarium, justement, ça nous permet d'entrer facilement dans la peau de ces apprenants sans avoir l'impression d'être celui qui subit. Voilà, toujours sur la pédagogie active. Pour moi, c'est un jeu, je me suis éclatée. Vivement qu'on le remette en place et j'ai hâte de refaire une session avec d'autres collègues du groupe. Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. En introduction, vous venez d'entendre Céline Balser, directrice des relations publiques et partenariats chez Col Delphi, IPFAC. En sa compagnie et en celle de Sébastien Pérec, référent innovation service accompagnement des entreprises chez HDF-ID, nous allons découvrir Innovarium. Il s'agit d'un jeu sérieux, d'un jeu de plateau pour développer ses compétences en management de l'innovation. Sébastien Pérec, c'est avec vous que nous allons commencer, si vous voulez bien nous dire qui vous êtes et nous présenter HDF-ID, ses missions, ses objectifs. Qui je suis? Donc, je suis Sébastien Pérec. J'occupe le poste de chargé de mission innovation et facilitation au sein de l'agence HDF-ID. Donc, HDF-ID, c'est Hauts-de-France Innovation Développement. Alors, pour présenter rapidement HDF-ID, donc HDF-ID peut se caractériser par une vision un petit peu inspirante en fait. En gros, HDF-ID, c'est l'agence qui se veut inspirante, reconnue pour ses expertises et incontournable pour le développement de l'emploi sur le territoire des Hauts-de-France. L'objectif en fait de HDF-ID, c'est de pouvoir justement être en lien avec nos partenaires issus de différents réseaux et être en connexion également avec les agglos. Alors pour resituer un petit peu, HDF-ID, en fait, on est une agence loi 1901, donc on est financé en partie par la région, mais également par des fonds européens, notamment le fonds FEDER. Et on a trois principales missions. Notre première mission, c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on veut vraiment développer l'entrepreneuriat quel qu'il soit, en s'appuyant notamment sur les réseaux d'accompagnement, de faire en sorte qu'il y ait davantage d'entreprises pérennes sur la région. On a une deuxième mission qui est d'appuyer les entreprises qui souhaitent innover et se développer. Et pour ça, on a en fait à disposition un certain nombre de dispositifs qui permettent justement aux entreprises qui souhaitent innover d'être informées, orientées et accompagnées. Et enfin, on a une troisième mission qui est un peu plus spécifique, c'est celle d'accompagner la région autour de son développement économique, notamment sur le volet recherche et également sur le volet laboratoire, c'est-à-dire qu'on essaie de rapprocher le monde académique et le monde économique des entreprises. Venons-en désormais au cœur du sujet, au projet Innovarium. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et qu'est-ce que cela permet ? Alors Innovarium, pour faire un peu la genèse, on va rendre à la Bretagne ce qui appartient à la Bretagne. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. Donc Innovarium, c'est un outil qui a été développé par la CCI de Bretagne. Donc ils ont développé un outil en se disant, en partant du constat, voilà, on a besoin d'éclairer sur les notions du management de l'innovation. Et pour ça, on va créer un serious game. Et donc ils ont développé en interne un serious game. Et on a tellement trouvé ça génial qu'on s'est dit, nous aussi, on le veut. Et donc on s'est rapproché d'eux et ils nous ont gentiment proposé de nous donner une licence, enfin donner moyennant finance bien évidemment, mais en tout cas nous vendre une licence pour qu'on puisse de notre côté également pouvoir mettre en place ce serious game. Alors un nom un peu un anglicisme, serious game, donc c'est les jeux sérieux, mais ça reste un jeu qui permet de découvrir, de prendre connaissance de ce qu'est le management de l'innovation. Donc Innovarium, donc c'est un peu un jeu de mots, voilà, donc innovation et varium, donc parce que ça fait un peu latin, c'est sympa quoi. Donc Vous venez de mentionner le management de l'innovation, je vois bien le premier, un petit peu aussi le second, et les deux ensemble, c'est quoi? Et en particulier dans Innovarium. Alors le management d'innovation tel que nous on le conçoit dans Innovarium, on va se baser, alors
on va être un peu technique. Il y a une norme qui s'appelle la norme ISO 56002 qui traite justement du management de l'innovation. Et donc, on a voulu s'inscrire dans cette définition de ce qu'est le management de l'innovation. Alors, pour faire simple, en gros, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place comme outil, qu'est-ce qu'on va mettre comme équipe pour mener à bien. Dès qu'on a une idée, en fait, on a une idée, on veut innover, on souhaite mettre en place cette idée et comment on va mettre en place cette idée, par quel biais, par quel moyen on va pouvoir faire émerger cette idée. Et donc le management d'innovation, c'est la partie qui va arriver en fait un petit peu après la partie idéation, j'ai envie de te dire, où en général les structures sont souvent à l'écoute des remontées de terrain, ça peut être des remontées des commerciaux, mais aussi des remontées des clients. Grâce à ces remontées, ça leur permet de se dire, tiens, je peux peut-être sur mon marché apporter quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de différent pour gagner soit des parts de marché ou tout simplement pour rester au niveau des concurrents. Donc cette idée, il va falloir la faire émerger, il va falloir la mettre en œuvre pour qu'in fine, ça puisse générer de la valeur auprès de l'entreprise. Et donc le management d'innovation, c'est cette partie qui arrive juste après l'idéation. On a l'idée, on a plusieurs idées, et comment je fais pour mettre en œuvre ces idées-là. En gros, c'est de la gestion de projet liée à l'innovation. Et quel est le but d'une partie du jeu Innovarium ? Comment y joue-t-on ? On va tout simplement vivre pendant 3 heures, en fait, de façon très intensive, la vie d'une entreprise, de façon très immersive, sur une période d'1 an, où chaque participant va jouer un rôle dans cette équipe. Donc ça va être aussi bien le rôle du financier, entre guillemets, le rôle du commercial, enfin de la direction commerciale, le rôle de la direction de la communication, le rôle de la production. Et donc chaque personne va incarner un rôle. Et nous-mêmes, en tant qu'animateurs, en fait, en général, on est 2 animateurs. Donc il y aura un animateur qui va jouer le rôle du chef d'entreprise. Donc on joue vraiment roleplay, hein. Là, on est dans le serious game, donc on est sérieux. C'est-à-dire qu'on s'investit complètement dans la mission, dans le rôle. Donc on essaie vraiment d'incarner le personnage avec tous les travers qu'il peut y avoir, bien évidemment. Et c'est ça qui est très drôle en plus à faire en tant qu'animateur. Et ensuite, il y a un 2 animateur qui va jouer vraiment le rôle de coach. Et donc l'idée, c'est de dire, le chef d'entreprise a mandaté un coach pour nous aider à faire émerger donc un ou des projets qu'on a sélectionnés issus de remontées de terrain parce que tout simplement la structure qui s'appelle Aquafray a besoin en fait de générer du chiffre d'affaires par de l'innovation. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer comme ça ces rôles-là avec tous les embûches et toutes les dimensions qu'on va pouvoir vivre à travers ce jeu sur le management d'innovation. Donc en gros, pour nos auditeurs, pour un peu expliquer, c'est un jeu de plateau. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est extrêmement important. C'est un jeu de plateau avec des cartes. Chaque participant dispose de ressources et peut soit sacrifier des ressources pour un de ses petits copains, ou aller chercher de nouvelles ressources auprès du chef d'entreprise. Et le rôle du chef d'entreprise, il n'est pas toujours sympa. Parfois, il peut être amené à dire « Écoute, tes ressources, t'es bien gentil, mais on a d'autres projets, donc je peux pas t'immobiliser maintenant tout de suite », ce qui génère de la frustration, et ça peut générer aussi des retards sur un projet. Mais ça, c'est la vie de tous les jours. Encore une fois, on peut aller voir son chef d'entreprise préférent en disant « J'ai besoin d'une augmentation ». Il peut dire oui, il peut dire non, mais voilà, faut savoir amener les bons arguments pour pouvoir gérer ses ressources. Et justement, c'est fait de telle manière à ce qu'à un moment donné, les ressources peuvent arriver de façon importante, notamment quand on est amené à faire plusieurs projets de front. Et il faut savoir gérer, entre guillemets, ces ressources pour pouvoir aller au bout de son projet. Voilà, le but du jeu, c'est pas de démarrer 12 projets et au final en finir aucun, parce que là, il n'y a aucun gain. Mais en tout cas, d'essayer de mener à bien plusieurs projets. Alors, c'est au choix des participants, encore une fois. Là-dessus, c'est leur libre arbitre. Ils peuvent démarrer plusieurs projets de front ou démarrer des projets de façon... ils en finissent un, ils en démarrent un deuxième, ainsi de suite. Encore une fois, c'est très libre et ça, c'est le collectif qui décide. On prête beaucoup de vertus au serious game en formation. Dans votre contexte, celui de votre projet, le management de l'innovation, pour rappel, quelle est la plus-value d'Innovarium ? La plus-value du serious game, ça va être d'avoir une approche un peu différente par rapport à ce qu'on peut faire dans d'autres dispositifs, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans la sensibilisation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire prendre conscience qu'il existe une méthode pour mener à bien des projets. Alors, quand on parle d'innovation, j'ai envie de distinguer deux parties, en fait. Il y a vraiment la partie idéation, on va chercher des idées, mais on va aussi regarder son environnement, parce que l'environnement est super important, parce qu'il y a aussi l'aspect réglementaire qui peut à un moment donné faire en sorte que l'entreprise doit se réinventer pour X ou Y raison, hein. Et il y a la phase aussi, dès que j'ai cette idée, qu'est-ce que je mets en œuvre pour
pour la mener à bien. Là, on est vraiment dans la sensibilisation par ce jeu-là. On a d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire. Encore une fois, non pas que ce soit pas sérieux un serious game, c'est différent. Autrement dit, on est vraiment plus dans l'accompagnement. C'est-à-dire que on va pouvoir faire venir, par exemple, un consultant sur un instant T pour aider l'entreprise à travailler sur son process industriel, ainsi de suite. Et donc là, on n'est pas dans la sensibilisation, on est vraiment dans l'accompagnement. Donc je fais ce distinguo-là. La sensibilisation, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On n'a pas forcément de problématiques derrière, on n'a pas forcément de besoins immédiats. En tout cas, on sait qu'on a besoin de travailler sur le management d'innovation parce que c'est la survie de toute entreprise. J'ai envie de dire, on a tous besoin à un moment ou à un autre de se challenger pour se renouveler, se repenser. Tout chef d'entreprise, à un moment donné, a eu une idée et s'est dit c'est là où je veux partir, c'est génial. Au bout d'un certain temps, si on se renouvelle pas, on est rattrapé par les concurrents ou on peut être même en difficulté sur son marché. Donc tout ça, ça fait partie du jeu de la vie de l'entreprise. Donc l'innovation, clairement, c'est un rôle essentiel. Et donc là, le serious game, ça va vraiment de la sensibilisation pour, j'ai envie de dire, remettre en jambe les entreprises, les chefs d'entreprise, mais aussi tous les acteurs de l'entreprise. Et peut-on savoir à quel public s'adresse ce jeu ? Le jeu est vraiment adapté à tout type de public, tout type d'entreprise et tout type, j'ai envie de te dire, de fonctions dans l'entreprise. Alors c'est même intéressant, même de fois, de mixer les entreprises et de mixer aussi les fonctions au sein des entreprises. Bien souvent, on peut se dire, ça peut être réservé aux managers, mais pas que. C'est intéressant aussi de pouvoir faire cette sensibilisation auprès de tous les membres de l'entreprise, j'ai envie de dire, peu importe, parce que chacun peut avoir à un moment donné une idée, une envie pour faire évoluer, faire grandir l'entreprise. Et donc, le fait de sensibiliser l'ensemble des personnes, peu importe les fonctions d'une entreprise, ça permet d'avoir cette espèce de force de collectif qui va permettre de pouvoir faire émerger des idées, mais aussi de pouvoir travailler de façon collaborative autour d'un projet lié à l'innovation. Est-ce que cela comprend aussi les organismes de formation ? Alors, un organisme de formation, j'ai envie de dire, oui, il y a tout à fait un enjeu. Encore une fois, comme on est dans le serious game, je pense que ça peut être intéressant pour les organismes de formation de faire un peu un bench, j'ai envie de dire un bench marketing, de voir un peu ce qui existe et peut-être d'être inspirant de ce côté-là en termes de pédagogie. Alors, j'ai pas la prétention de dire qu'on a inventé quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est toujours intéressant, je pense, quand on est un organisme de formation, de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et peut-être aussi de dire que c'est peut-être une bonne méthode. Alors, je ne doute pas qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui pratiquent déjà le serious game, mais de le vivre soi, d'être de l'autre côté de la table, je pense que c'est très sympa, surtout qu'au niveau de la formation, il y a toujours à se renouveler, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup d'idées à faire émerger, il y a beaucoup de projets à faire aboutir, et donc, encore une fois, si on peut être le catalyseur à un moment donné par ce type d'exercice pour des organismes de formation, de se dire à un moment donné, voilà, j'ai une idée, je sais pas forcément la mettre en œuvre, comment je peux le faire pour mener à bien mon projet d'innovation, ça peut être un exercice qui peut être intéressant, d'autant plus que ça permet à ces organismes de nous rencontrer. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais bien évidemment, on porte aussi des différents dispositifs au sein de l'agence, pas uniquement Innovarium, bien évidemment, mais ça peut être aussi intéressant à un moment donné de se dire, voilà, on a fait Innovarium, j'ai découvert plein de choses qui sont super intéressantes, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, en tant qu'agence d'innovation, bien évidemment, on peut proposer des services complémentaires. Mais bien évidemment, encore une fois, je réinsiste là-dessus, pour les organismes de formation, ça fait complètement sens. Merci Sébastien Pérec, nous nous retrouvons d'ici quelques minutes. Céline Balser, bonjour. C'est vous que nous avons entendu en tout début de podcast. Vous avez eu recours à Innovarium. Pouvez-vous, s'il vous plaît, compléter cette brève présentation ? Bonjour, je suis Céline Balser, je suis directrice des relations publiques et des partenariats pour Bati Group et je représente aujourd'hui Coldefi IPFAC, qui est l'organisme de formation pour lequel j'ai participé au jeu Innovarium. J'ai eu la chance d'y participer avec les collègues du cycle d'innovation des dirigeants sur Saint-Quentin, où on a été extrêmement bien reçus, où j'ai découvert des nouveaux collègues d'autres cohortes. Et c'est vrai que en termes d'intérêt à la fois sur le management de l'innovation et à la fois sur l'accompagnement au changement, c'est un jeu qui nous a permis, nous, d'avancer dans nos pratiques en tant que dirigeants. Pour Coldefi IPFAC, quel est l'enjeu qui se trouve derrière le recours à Innovarium ? Quelle perception, quel ressenti pouvez-vous partager avec nos auditeurs ? Alors, le ressenti de l'expérience du jeu, c'est qu'en fait, on découvre ce que c'est finalement l'innovation parce que derrière le mot, il y a toujours plein de craintes et de contraintes, j'ai envie de dire. Et finalement, ça sert à dédramatiser. Ça nous met dans une posture qui nous permet d'appréhender avec sérénité
tout ce qui est lié au management de l'innovation. Donc, quand on transpose ça à un organisme de formation, eh bien, on se rend compte que peut-être que les organismes de formation sont peut-être en retard avec l'innovation. On a vu arriver ces dernières années beaucoup de disrupteurs qui n'étaient pas des spécialistes de la formation et qui ont capté les marchés simplement parce qu'ils ont mis en place du 100% digital, du blended learning, de l'immersive learning, des classes virtuelles. Et on se rend compte que ces nouveaux concurrents qui sont pas du tout issus de la formation, ils ont réussi à faire un véritable hold-up sur le marché de la formation professionnelle. Quand on est un petit organisme de formation local avec ses pratiques de travail, des habitudes qui sont bien définies et bien ancrées, eh bien, c'est souvent très difficile de sortir de sa routine et de se mettre dans une posture d'ajustement au marché. Le paysage de la formation professionnelle est complètement bouleversé et aujourd'hui, il y a un vrai risque pour les acteurs historiques locaux s'ils ne se mettent pas à niveau, en fait, des compétences qui sont demandées et de toute la pédagogie qui se dit active aujourd'hui et qui prend une place prépondérante dans le marché de la formation professionnelle. Innovarium, l'approche d'Innovarium, elle est très innovante là-dessus parce que, d'une part, c'est de la ludopédagogie, donc on est déjà en face de pédagogie active, donc on peut l'expérimenter au sein de nos organismes de formation et se dire, finalement, ça fonctionne. En fait, intégrer l'innovation par la ludopédagogie, ça nous a permis de tester ce qu'on aimerait également faire nous-mêmes et se dire finalement, ça fonctionne. C'est un jeu finalement où tout le monde est en équipe et on se bat tous dans la même équipe. Alors ça, c'est aussi un très beau concept parce que ça nous permet, dans le cadre d'Innovarium, de se recentrer sur des valeurs qui sont importantes et nécessaires dans les entreprises justement qui souhaitent mettre en œuvre l'innovation. Quand je parle de valeurs, je parle de respect, de bienveillance, de communication, de collaboration et de co-développement. On apprend également par ce jeu à affecter nos ressources et à négocier nos ressources en fonction des besoins et de la réalité de chacun des services. Donc, ça nous permet d'appréhender l'entreprise pour ce qu'elle est finalement, une entité à part entière, et ça nous sort de notre affectation d'origine et nous oblige à mettre en place une vision 360 degrés avec un mode conduite de projet. La finalité du jeu, nous l'avons bien vu, c'est le management de l'innovation. Nous sommes tout de même curieux de savoir comment est vécu le fait de jouer en étant propulsé dans un autre secteur d'activité. Comment cette transposition est-elle source d'innovation effective ? C'est vrai que le transposer aujourd'hui à nos organismes de formation, c'est très intéressant, c'est ce que je disais précédemment, en termes de ludopédagogie, mais surtout de conduite de changement, parce qu'on est vraiment sur de la conduite de changement. On est sur un modèle finalement de pédagogie qui décomplexe les participants, c'est-à-dire qu'on ne nous met pas dans le rôle qu'on a tous les jours, mais on nous transpose dans un autre rôle où on a le droit de faire des erreurs et on nous permet de grandir avec le reste de l'équipe. Et sur ces apports-là, c'est vrai que le jeu est très pertinent. Le jeu, bien sûr, mais on va regarder aussi les aspects pédagogiques finalement parce que ça aborde la conduite de projet, la conduite du changement, le management de transition et l'innovation en elle-même. Grâce à Innovarium, on a vraiment avancé sur la réflexion pour la mise en place de l'innovation. Chaque jour dans notre structure, on réfléchit à l'innovation. Alors, l'innovation, c'est un bien gros mot, mais finalement, tout ce qui va pouvoir aider l'entreprise par rapport à ses contraintes, par rapport à de nouveaux marchés, par rapport à une nouvelle approche, ça va être de l'innovation. Donc, il faut relativiser un petit peu les choses et quand on met en marche, j'ai envie de dire, le processus d'innovation au sein des entreprises, on se rend compte qu'il y a des difficultés, effectivement. Mais ça, le jeu est très bien là-dessus parce qu'il permet de se rendre compte des contraintes internes, mais également des contraintes externes. Et on se rend compte que c'est pas parce qu'un projet d'innovation, finalement, nous plaît et qu'on s'investit pleinement dedans qu'il va déboucher sur un retour sur investissement très important. Mais par contre, ce que je retiens là-dessus, c'est que dès qu'on tente de mettre en place une innovation dans une structure, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau d'aboutissement du projet, ce que je m'ai appris, c'est que dans l'innovation, il n'y a pas d'échec. Toute tentative est un essai et tout essai est déjà une innovation. Merci pour ce témoignage, Céline Balser. Terminons ce podcast avec vous, Sébastien Perec, s'il vous plaît, et avant l'enregistrement, si je m'en souviens bien, il m'a semblé entendre parler d'un projet
qui seraient en préparation. Oui, on fait tester. Alors, je vais vous dévoiler un secret, mais ça reste entre nous, donc ça, on n'est pas très nombreux autour de la table, mais on sera plus nombreux à écouter, j'espère. On est en train de travailler aussi sur un serious game autour de la créativité. Je vais pas vous en dévoiler plus, c'est juste faire un petit teasing, parce qu'on s'aperçoit qu'au final, il y a ce besoin d'aller parfois aussi sur les phases amont, et donc bien évidemment, on teste en interne, et c'est toujours intéressant d'avoir les retours de nos collègues, mais encore une fois, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des retours de nos stagiaires, de nos participants. Ça nous permet de continuer à nous améliorer. Encore une fois, on se repose pas sur nos lauriers. On essaie toujours d'améliorer le process, d'améliorer ce qu'on peut proposer, la façon dont on anime, ainsi de suite. Encore une fois, je suis pas né animateur, loin de là, donc j'apprends tous les jours. Et donc, il y a des jours où ça va mieux que d'autres. On est tous pareils. En tout cas, on essaie toujours de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'envie. Un grand merci à vous deux, Céline Balser, Sébastien Pérec, pour vos témoignages et la présentation de ce beau projet qu'est Innovarium que nous avons découvert aujourd'hui. Un grand merci également à nos auditeurs qui nous écoutent depuis le site internet du C2RP, sur lequel vous retrouvez l'ensemble des épisodes du C2 Podcast, épisodes que vous retrouvez aussi sur les principales plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et bien d'autres encore. Un grand merci à toutes et à tous et rendez-vous au prochain épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.